Alors bonsoir, nous sommes le 19 août 2026 et le 7 Elul 5786. Bientôt le Mashiach va venir, enfin c'est mon avis. Amen. De combien de temps exactement, je ne vais pas vous le dire. Ce n'est pas tellement, c'est pas mon sujet de ce soir. Ça fait déjà 2 mois que je n'ai pas publié de shiurim hebdomadaire, mais donc je reprends. Je reprends ce soir avec un titre ou un thème qui est l'inhumanité. L'inhumanité. Alors vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette histoire. C'est facile en fait. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe autour de vous et vous allez comprendre qu'on est dans un monde qui est inhumain. Alors qu'en fait on est dans un monde humain. Mais il y a eu tellement, quand on se pose la question, quand on voit, quand on observe l'histoire de l'humanité, on voit qu'il y a beaucoup d'inhumanité dedans. Et cette inhumanité, elle est arrivée, elle s'est imposée depuis la nuit des temps, depuis le départ, depuis le premier meurtre. Oui ? De qui? De Hevel. Vous le savez, j'ai souvent dit dans les shiurim, c'est que la Première Guerre mondiale a eu lieu pratiquement le premier jour au début de la création de l'homme, puisque Caïn et Hevel, c'était les 2 enfants de Adam, et Caïn a tué Hevel. Donc c'était une partie du monde qui a tué une autre partie du monde. D'accord? Bon, vous aurez pu dire, ouais, mais il y avait Adam et il y avait Chava. Ouais, c'est vrai, mais en fait, si vous voulez, les héritiers de ces gens-là, c'était Caïn et Hevel. Donc c'était de eux que devait venir le monde. D'ailleurs, c'est écrit dans la paracha, dans Bereshit, Deme achicha tzoakim mina adama. Les sangs de Hevel, en fait, de Abel, crient depuis la terre. Pourquoi les sangs et non le sang? Puisqu'il a versé le sang de Hevel, c'est parce que, en fait, de Rachid, je pense là-bas, il dit que ce sont les générations qui auraient pu sortir, toutes les générations d'êtres humains qui auraient dû sortir de Hevel, qui crient qu'à cause de lui, elles n'ont pas pu venir au monde et exprimer leur attachement à Dieu, exprimer leur service à Akadosh Baruch Hu, et pour mériter, en fin de compte, le Olam Haba, c'est-à-dire le monde futur, en faisant les mitzvot. Donc, ces sangs, ces âmes qui sont contenues dans le sang, ont crié. Donc, on voit que dès le départ, il y a une inhumanité. Ça veut dire que l'humanité a été déjà mise sur le gris. On a perdu l'humanité à partir du moment où il y a eu la jalousie, il y a eu la convoitise de Caïn, puisque Caïn, ça vient du mot kin'a, qui est la jalousie, d'accord? Et Caïn, ça vient du mot kin'a, d'accord? Et qui était jaloux du fait qu'il n'a pas accepté que, par exemple, son frère ait eu 2 jumelles, alors que lui, il en a eu une seule, qui est née avec lui. Donc il y avait déjà, il a dit, c'est pas possible, il y a une injustice dans le monde, pourquoi lui, il en a 2 et moi, j'en ai une? Donc déjà, c'était un test de Akadosh Baruch Hu, et il n'a pas pu surmonter le test, on l'a vu, puisque à partir de ça, il n'a pas offert de sacrifice à Akadosh Baruch Hu, il a apporté des graines de lin. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il y avait une injustice de Akadosh Baruch Hu. Et alors que c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, il a ses raisons. Akadosh Baruch Hu, il a mis, et je ne vais pas entrer dans tout le plan de Akadosh Baruch Hu maintenant, quoique ce serait un sujet très intéressant, parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu lui donner, il lui a donné, si vous voulez, ce test qu'il devait passer, et d'accepter la justice de Akadosh Baruch Hu, qui est difficile des fois à accepter. Et c'est un petit peu ça, pourquoi je voulais parler d'un autre côté de cette inhumanité. C'est quoi cette inhumanité dont je voulais parler? C'est quoi?
c'est pas cette inhumanité de Caïn qui a tué Ève. Ça, c'est évident, ça. Tout ce qui se passe, toutes les saletés qu'il y a dans le monde, toutes les souffrances qu'il y a dans le monde, toutes les guerres qu'il y a dans le monde, toutes les arnaques qu'il y a dans le monde, toutes les injustices qu'il y a dans le monde, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui est clair que ça va contre l'humanité. Quand on dit que quelqu'un est humain, c'est actuellement, c'est un des plus grands, comment dirais-je, compliments qu'on lui fait. Qu'on dit actuellement, quand il dit ouais, c'est humain ce qu'il a fait. Quand on dit de quelqu'un, c'est très humain ce qu'il a fait. Ça veut dire que ça vient de l'humanisme, qui est en fait une des valeurs qui sont, en fait, si on y réfléchit, ça vient du christianisme, d'accord, l'humanisme, d'accord, mais d'où vient le christianisme? En fait, il vient de quoi? Du judaïsme. D'ailleurs, le judaïsme, c'est le meilleur jus. C'est le judaïsme, d'accord? Non, vous n'avez pas... Vous n'êtes pas trop... Hein? Mais c'était quand, la semaine dernière, je pense? Je donnais un shiur vendredi soir à la synagogue. Et je leur parlais, je leur disais, vous savez, nous, les Juifs, on a été choisis par Akadosh Baruch Hu pour être les champions. C'est pour ça qu'on les appelle les Jews olympiques. Alors, je les ai vus s'allumer. C'était très intéressant. En tout cas, oui. Mais c'est vrai. C'est pas pour rien que je dis ça maintenant. C'est parce que, en fait, l'inhumanité dont je voulais parler, c'est que ce qu'on demande aux Juifs, c'est inhumain. Un humain, c'est pas avec ses forces et ses faiblesses. Non, ce qu'on demande comme sacrifice aux Juifs, c'est inhumain. Je parlais de l'humanité. Quand on me dit maintenant, selon comment ça s'appelle, les valeurs de notre monde, de notre époque, et même avant, l'humanisme a commencé, ça fait quelques siècles. Et on a vu que comment dirais-je, cette humanité, elle s'est développée, et que quand on donnait cette étiquette d'humain à quelqu'un, c'est qu'il est arrivé pratiquement à avoir des galons, qu'il a il a réussi le test d'être un humain, c'est-à-dire qu'il n'est pas un animal. Pourquoi? Parce qu'en fait, les animaux, on dit des fois qu'ils sont mieux que les hommes. Pourquoi? Parce que, par exemple, les animaux, dans 99% des cas, ils ne tuent que pour manger. Ils mangent ce qu'ils mangent, les animaux qui mangent, ils mangent d'autres, d'accord? Ils mangent parce que ça fait partie de la chaîne alimentaire, et ils ne le font pas parce qu'ils sont jaloux ou quoi que ce soit. Ils peuvent se battre pour une femelle, ça va. On voit des fois des cerfs dont les bois s'entrechoquent dans leur bagarre, dans leur combat pour avoir Madame Cerf. Ok? Pas Madame Cerf. Ok? Donc, ils essayent d'avoir... mais c'est quelque chose qui est dans leur gène, qui n'est pas par jalousie. C'est parce qu'ils veulent reproduire la race, d'accord? Leur race, leur espèce, plutôt que race. La race, c'est chez les êtres humains. Et donc, c'est en eux, d'accord? Alors, les animaux, eux, ne tuent pas par méchanceté, ils tuent par nécessité. Malheureusement, chez les hommes, eux, ils se comportent entre guillemets comme des animaux. En fait, ils se comportent moins que des animaux. Pourquoi? Parce que c'est dans leur choix, c'est dans leurs mains, c'est entre leurs mains de faire du mal ou non. Quand quelqu'un s'est marié avec une femme, d'accord? L'autre, il ne doit pas venir pour lui piquer sa femme. C'est pas joli, d'accord? Mais c'est devenu malheureusement acceptable ou accepté. Ben écoutez, l'amour, eh ben, il a des sentiments, pourquoi pas? Non, ça va, comment? Non, ça marche pas comme ça. Cette femme, elle aime plus son mari, elle a qu'à lui dire dans mon divorce. L'autre, il m'a fait les yeux doux, je vais aller avec lui. Mais qu'on fasse les choses de façon organisée. On se divorce, et vas-y avec lui. Pas de problème, mariez-vous, pourquoi pas?
Je veux dire, c'est pas joli, c'est pas la meilleure des choses à faire. C'est pas bien qu'un homme il vienne et qu'il pique la femme de l'autre. Mais c'est méchant. Parce que s'il le fait, c'est méchant. Même s'il le fait légalement. Même s'il le fait halachiquement. Mais c'est méchant quand même. On ne le fait pas. C'est pas joli. D'accord? Quelqu'un qui ne le ferait pas et qui combattrait cela, on va dire, waouh, il est humain. Il est humain. C'est conditionnant la halakha, mais il a acquis un degré de. Si c'est il a un degré de tzidkout, si vous voulez, parce qu'il s'est contrôlé. Il n'est pas parti, même s'il il voulait cette femme, ben, il a accepté que son cas, il a accepté sa situation, et il ne va pas essayer de l'avoir. Ça, c'est des tzadikim. Et nous, chez ceux qui sont non religieux ou qui n'ont pas de religion, qui sont athées, s'ils voyaient ce comportement, ils diraient « Waouh, quel humain !» Excuse-moi, donne-moi un petit peu de... Non, pas ça. Non. Excusez-moi, là, je mets... Merci. Avec plaisir. Baruch Adonai. Eloheinu. Melech Olam Shakol, Niyah Bidbaro. Amen. Waouh. Bon, alors donc, on parle d'inhumanité quand les êtres humains se comportent moins bien que les animaux. Et c'est facile, ça. On le voit, on a le Yetzer Hara, le penchant vers le mal, qui, depuis la nuit des temps, depuis Caïn et Èvel, où il y avait de la Kin'a, c'est pour ça que c'est écrit dans Pirkei Avot, Akin'a, Ataba ve'akavod, motsin et adam min ha'olam. Oui, la Kin'a, la jalousie, la ta'ava, l'envie, les envies et le kavod, et la recherche des honneurs, motsin, ils font sortir l'homme du monde. Alors que ça peut être les autres hommes qui sont des victimes, et ça peut être la personne elle-même, puisque jamais elle va être tranquille. Elle aura toujours de la kina, elle aura toujours de la jalousie, des envies, etc. Ou la recherche des kavod qui vont le consumer. D'accord? Mais elle peut faire du mal aussi aux autres. Alors on parlera à ce moment-là d'inhumanité. Moi, je répète que là, c'est quand les êtres humains se comportent moins bien que les animaux. Mais là, quand c'est un humain qui se comporte moins bien que les animaux, c'est parce que le Yetzer Hara, il est sophistiqué. Le penchant vers le mal, il est sophistiqué chez l'être humain. Et il va aller de plus en plus sophistiqué jusqu'à voir des gens qui vont se comporter comme des tyrans, comme des génocidaires. Et quand je parle des génocidaires, ce n'est pas les tsarades, parce qu'ils n'ont pas commis de génocide. On a subi un génocide, d'accord? Et ceux qui ont voulu changer l'histoire et transformer la réalité en nous accusant à nous de génocide, c'est parce qu'en fait, ils savent que c'est eux qui ont tué des millions de juifs, qui ont laissé les juifs en Allemagne se faire exterminer. Et quand je parle de ça, je parle je pense que c'était Roosevelt qui était au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a pas agi. Ce n'est qu'à la fin que quand il y a eu énormément de pression que la guerre devait se finir, qu'ils sont venus soi-disant pour sauver. Ils n'ont rien sauvé. D'ailleurs, les premiers qui sont rentrés, je pense, c'était les Russes qui sont venus, qui ont libéré les camps C'est parce qu'on les a attaqués, non? En tout cas, je ne vais pas faire maintenant un cours sur la Deuxième Guerre mondiale, et je ne suis pas spécialiste de ça. Mais je suis spécialiste sur celle qui va arriver. Donc, je parlais donc de cette inhumanité sophistiquée, d'accord? Mais il y a l'autre inhumanité, c'est celle qu'on demande aux Juifs. Celui qui, quand il est dans la rue, ok, et il voit deux jambes se balader, oui, deux belles jambes, et qui tourne la tête, oui, et qui tourne la tête pour ne pas regarder la tête de la jolie fille qui est propriétaire de ces deux jambes, oui, qui sont exposées, et qui tourne la tête parce que la Torah lui dit « tu ne vas pas regarder ça, parce que ça peut te donner des idées, oui ?» Alors, lui, il est inhumain. C'est une question d'inhumanité, mes chers amis.
C'est inhumain de ne pas regarder quelque chose qui est normal de regarder. Mais on demande aux Juifs de faire ça. On demande à la jeune fille juive de cacher ses deux jambes, même si elles sont très belles. Oui, et Dafka si elles sont très belles en plus. Oui, et si elle est jolie aussi, on lui demande de cacher ses jambes. Elle peut se balader avec ses cheveux bien arrangés. Mais les jambes, tu les caches. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas donner trop envie. D'accord? Il ne faut pas donner envie à d'autres. Il faut garder cela pour celui que tu aimes, qui t'aime, avec qui tu vas te marier, etc., etc. Ça va? Alors, il y en a qui disent, mais il est fou ce rabbin. Mais ils sont fous ces juifs. Mais ils sont fous ces romains. Oui. C'est pour ça. Nous, on est des as. Pourquoi? Parce que on prend les risques. C'est les Astérix. Oui. Donc, en fait, on dit, ils sont fous ces juifs. Pourquoi ils sont fous? Parce qu'on fait des mitzvot qui n'ont pas qui sont pas humaines. Qui sont pas humaines. Mais pourtant, c'est la base de la transmission de la foi jusqu'à présent dans le peuple juif. Et c'est pas seulement ça. Le gars, il a faim. Il a faim. Il a mangé de la viande. Et il n'y a qu'un chocolat au lait devant lui. Il a faim. Il doit attendre 6 heures. Il a encore 1 heure à tirer. Et il a faim. Il a très faim. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a qu'un épicier. Il lui reste un chocolat. Allez, il est caché. Allez. Un chocolat au lait. Oui? Chalav Israël. Chalav Israël en plus. Et il reste un seul. Et c'est le seul qui peut manger. Oui? Et il ne peut pas. Et il va se retenir encore 1 heure. Tu sais quoi? C'est inhumain. Ça fait 2000 ans, on a perdu le temple. Oui, on demande aux Juifs de jeûner 24 heures, 25 heures, 26 heures des fois. Oui. Parce que le temple a été détruit, ça fait 2000 ans. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ok, on en a à faire. On va faire une journée commémorative. Yom HaShoah. Yom HaDestruction. Tisha B'Av. Mais on n'a pas besoin de jeûner. Non, tu dois jeûner. Tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas boire. Quand? Là où c'est le plus difficile. Là où il fait chaud. Là où c'était... Non, tu ne vas pas boire. Tu as besoin. Comprends? Bon, c'est vrai qu'il y a des lois, si quelqu'un il est malade, etc., on va lui permettre. Il y a des lois, d'accord? Et des exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Et il y a aussi... Il y a aussi, au niveau de la philosophie du juif, il doit constamment se rappeler que rien n'est entre ses mains. Tout ce qu'il fait, c'est pas lui. Tout ce qu'il fait, c'est pas lui. Il travaille, il se lève le matin, il travaille, il a fait de l'argent, il a investi, il s'est cassé la tête. Oui, il a mis son argent dans... S'il réussit, on dit non, c'est pas toi. C'est pas toi. Comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est pas lui? Il doit accepter que ce n'est pas entre ses mains, que tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui lui a donné. Ça veut dire qu'au niveau de la pensée, personne, là, on n'est pas en train de dire qu'il a fait une action, il a piqué la femme de son ami, ou il a volé l'argent de son copain, ou il a fait une trace à quelqu'un. C'est pas une action, c'est dans sa pensée. Au niveau de la pensée, Dieu, il est là, il sait exactement, il sait exactement quel est notre niveau d'attachement à lui. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a réussi, il doit dire c'est Dieu qui m'a donné. Et il doit pas... Attention, Dieu, tu ne joues pas avec lui. Il sait vraiment si tu penses ou tu ne penses pas. Si le gars dit, c'est moi,
S'il dit c'est ma force qui a fait ça, même s'il ne le dit pas, mais s'il le pense, Dieu il va le savoir. Et quand il ne réussit pas, quand il est malade, quand il n'a pas de chance, quand il n'est pas marié encore, quand il n'a pas trouvé ce qu'il lui faut dans sa vie, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit travailler, dans quel métier il doit prendre, qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie. Oui, toutes ces incertitudes, il doit les mettre entre les mains de Dieu. Il doit dire non. Ça c'est Dieu qui va décider pour moi. C'est vrai qu'il doit faire une action. S'il veut se marier, il faut qu'il aille regarder. Il faut qu'il aille chercher. Il faut qu'il se mette en contact avec des gens qui vont lui présenter. Ou qu'il aille, je ne sais pas, moi, Se présenter. ou qu'il aille se présenter. En général, il ne vaut mieux pas que ce soit en boîte parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et alors, je te dis pas, des fois, tu crois que tu te maries avec une femme, mais en fin de compte, c'est même pas une femme, parce que tu sais pas. Surtout aujourd'hui. Pas surtout aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il y en a un peu plus maintenant. Là, bon, il y a un petit peu de mélange. Tu sais plus vraiment s'il y a 2, 3 sexes, on ne sait jamais. Aujourd'hui, même s'il y a de la lumière, tu sais. Ben, c'est vrai que même avec la lumière, on peut se tromper. En tout cas, de toute façon, il y a des façons de faire pour ne pas se casser la figure. De toute façon, on se casse tous la figure. Quand on se marie, que ce soit un homme ou une femme. Un homme, il se marie avec une femme, il ne sait pas qui il a marié. La femme, elle se marie avec l'homme, elle ne sait pas qui elle a marié. En fait, c'est Dieu qui les a mis ensemble. Ils vont se casser la figure entre eux, comme tous les couples. Ils vont apprendre à vivre et à se supporter. Pas se supporter, c'est-à-dire un, il va supporter l'autre. Pas il va supporter l'autre parce qu'il ne peut pas la supporter. Non. Il y a ça, parce qu'il ne peut pas la supporter parce qu'elle est casse-pied, mais aussi il va la supporter pour lui donner l'aide qu'il faut. Alors, vous comprenez qu'il y a deux façons de comprendre ce mot support. D'accord ? Il va la soutenir, voyons, voilà. Je la supporte pas, mais je la soutiens. Enfin, d'accord ? C'est bon, vous comprenez ? Donc et tout ça, ça veut dire que quand l'homme, il a tous ses doutes, eh bien, il doit les enlever les doutes. Il doit vivre et il doit mettre de côté les doutes. D'accord ? Parce que quand on n'a pas la Torah, on n'a pas l'antidoute. D'accord ? En fait, quand on a la Torah, la Torah, elle rend joyeux. Pourquoi ? Parce qu'elle nous travaille, elle nous donne, elle travaille cette humanité, cette inhumanité. Elle nous donne la capacité d'être inhumain à tel point qu'on va faire des choses que normalement un être humain ne ferait pas. C'est-à-dire faire attention à ses yeux, ne pas manger de lait après la viande, ne pas manger de non cachère, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas faire de la peine, de ne pas, etc., de supporter sa femme quand elle en a besoin, ou que la femme supporter son mari quand il est passé une mauvaise passe. Toutes ces choses-là, c'est humain, parce que beaucoup d'êtres humains dans le monde le font, mais il y a des niveaux dans ça. Chez les Juifs, on a tellement plus, on a 613 mitzvot, mes chers amis. C'est inhumain, avec tous les détails. Tous les détails. Et comme j'ai expliqué, vous n'étiez pas là, je pense au PQR dernier, j'expliquais qu'en fait, quand par exemple c'est tout à fait humain que si quelqu'un, il vient, vous connaissez le Fugitif, c'est un film avec Richard Kinbaum. C'était un docteur, et c'était quelqu'un qui a tué sa femme, et il l'a fait passer, lui, pour l'assassin. Alors, il se sauvait. La police, elle était à ses trousses, etc. C'était toute une série. Quand j'étais petit, je me rappelle, au Maroc, il y avait déjà. Et ils l'ont ressorti actuellement une version moderne. Mais imaginez, le gars, on lui tue sa femme, et on veut le mettre en prison, on veut le tuer. Pourquoi ? Parce qu'il a tué sa femme. Qu'il ne l'a pas tué, en fait. Donc, imaginez le gars, quand il a la vengeance dans la peau, il veut tuer celui qui a tué sa femme. Il aimait sa femme. D'accord ? Ça, c'est encore quelque chose qui est humain. C'est normal. C'est quelque chose c'est un sentiment normal. Mais
il y a des lois dans la Torah où on dit ne te venge pas. Lotikom, velotitor, ne te venge pas et ne garde pas rancune. Ça veut dire, par exemple, à un niveau trivial, si quelqu'un te dit, viens, est-ce que tu peux me prêter ton marteau, tu lui dis, tu sais que tu en as un, tu dis non, j'en ai pas. D'accord? Une autre fois, le gars, il vient, il dit, est-ce que tu peux me prêter ta hache, celui qui avait le marteau? Il lui dit non, j'en ai pas. Ça, c'est quoi? C'est une vengeance. Oui, il lui dit non, tu m'as pas donné, je te donne pas. D'accord? Ça s'appelle une vengeance. Maintenant, si il revient et il lui dit, est-ce que tu as une hache? Et il lui dit, oui, j'ai une hache, tiens, moi, je suis pas comme toi. Ça s'appelle garder rancune. Ces choses-là, ce sont des choses qui sont à la limite humaine. On veut de se venger, d'accord? Mais on ne parle pas d'un crime où il a tué quelqu'un. C'est ça encore, on a vu que quand quelqu'un, par exemple, il a tué quelqu'un et qu'il se sauve dans une ville de refuge, on a vu dans la paracha de la semaine dernière, alors le Goël Adam, celui qui veut se venger, il peut aller dans la ville, ils vont aller chercher le meurtrier qui s'est sauvé dans une ville de refuge, là où se réfugiaient ceux qui avaient tué par inadvertance, sans le faire exprès. Alors les juges, les chefs, ils allaient chercher, ils le sortaient de là-bas, ils le donnaient au Goël Adam, c'est-à-dire à celui qui devait venger la mort de celui qu'il a tué. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est accepté dans la Torah. Mais quand on parle de choses qui détruisent la société, comme j'ai pas de marteau, j'ai pas de truc, ou il lui donne pas, ou il lui dit tiens je te donne, mais moi je suis pas comme toi, qu'est-ce que ça pourrit la société? Donc un juif, il faut qu'il fasse attention à beaucoup de détails de la vie. Pas seulement ça, combien il y a de lois où on doit supporter le nécessiteux. D'où c'est que ça vient? Du christianisme. C'est dans la Torah. Dans l'islam, ça vient de la Torah. D'accord? Tout ça, ça vient de la Torah. De supporter. Nous, on ne coupe pas la main de celui qui a volé une pomme au marché. D'accord? Il y a des façons très humaines de faire des choses dans la Torah. Si quelqu'un il avait volé, il fallait qu'il se vende pour pouvoir, en tant qu'esclave, pour payer sa dette, etc. C'est comme celui qui mange au restaurant, il n'a pas de quoi, on lui fait faire la vaisselle. Ah, vous comprenez? Donc la Torah, elle demande un niveau d'humanité qui est inhumain. Et c'est de cette inhumanité dont je voulais parler, de cette humanité qui est hors norme, d'accord, que je voulais parler. Et de montrer que la Torah, en fait, oui, j'ai oublié, heureusement que je me rappelle maintenant, c'est que dans la Torah, c'est l'ADN, d'accord, on retrouve l'ADN de Akadosh Baruch Hu. D'accord, on retrouve tout. Ça veut dire que quand quelqu'un, il se comporte selon la Torah, alors, en fait, il travaille les attributs de Akadosh Baruch Hu. Par exemple, on dit que Akadosh Baruch Hu, on va le dire à Kippour, on le dit dans les Slichot, El Rachum Vechanun, dans Vayavor, El Rachum Vechanun, on a El Rachum Vechanun, Erech Hapaim Verav Chesed Ve'emet, l'autre Chesed la Lafim, etc. Alors, qu'est-ce que c'est? El, Dieu, qui est bon, El Rahum, qui est miséricordieux, qui a pitié, Hanoun, qui est miséricordieux, Erech Hapaim, qui est longanime. Qui est longanime, ça veut dire quoi? Il s'énerve pas rapidement, il prend le temps, il laisse le temps à la personne. Il ne va pas venir, il n'est pas, dès que quelqu'un fait, il lui tape dessus. Non, non, il prend le temps. Il donne le temps à la personne de se reprendre. Combien de fois? Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, sois Rahum, sois Hanoun, laisse-moi le temps. Oui, Dieu il te donne le temps. Et chaque année, il y en a qui profitent du système. Chaque année, juste avant le Rosh Hashanah, commence à faire des slichot. Je t'en prie, tu es le meilleur dans le sadé. C'est quoi le roi dans les champs?
de redonner les chances. Dieu, il est proche, allez, on profite, on lui demande ce qu'on veut. C'est vrai. Dieu, il te dit, fais-le. En espérant, il est Rachapaim, que tu vas vraiment revenir cette année. Mais à un moment donné, Dieu, il va poser des questions au Malachim. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il a fait cette année à Rosh Hashanah? Est-ce que l'année dernière, c'était un scam? Ou il était vraiment honnête et il voulait vraiment mettre les téphilines cette année? Est-ce qu'il a fait, au moins il a mis une fois les téphilines? Une fois, une demi-fois. Ah oui, il a fait. Ok, là on lui laisse encore une année. On comprend pas, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas mis des téphilines que ça, il va mourir. C'est jamais Dieu, mais Dieu, il donne le temps. C'est pour ça que quand on voit que par exemple, quand on dit que quelqu'un ne doit pas se venger, ça montre en fait qu'on travaille notre intérieur, notre intériorité pour ne pas être macpide, pour ne pas sauter sur l'occasion. Ah, tu m'as fait ça, je te frappe tout de suite. Tu m'as écrasé le pied, je t'écrase les deux pieds. D'accord? Ça veut dire que quoi? Que on laisse le temps, on travaille sur nous-mêmes pour ne pas en vouloir à l'autre personne. Quand on ne veut pas à l'autre personne, Dieu il ne nous en veut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on travaille cette mida? On est en train de devenir comme Dieu. Et ce que je voulais dire, c'est que la Torah, elle est, si vous voulez, elle est le plan, elle est la trame, ok, qui nous permet de devenir comme Dieu. Ça veut dire que toutes les mitzvot qu'il y a, même si on ne comprend pas, là je vous ai donné un exemple à travers le fait de se venger ou de garder rancune, que on touche une mida de Hakadosh Baruch Hu qui est le Erer Hapaim. Mais il y a plein de mitzvot qui vont toucher le Erer Hapaim, qui est un des attributs de Dieu. En fait, quand on travaille cette mitzvah, on est en train de devenir comme Dieu. Quand on travaille les mitzvot, même si on ne les comprend pas. Que ce soit des mitzvot positives ou que ce soit des mitzvot négatives. Mitzvot assez ou mitzvot lota assez. Et c'est ça ce qui fait qu'on est inhumain. Parce qu'il y a tellement de mitzvot, tellement de détails dans les mitzvot, qui fait qu'on s'améliore. Et ça prend toute une vie. Et des fois, ça prend des vies. Puisqu'on revient en Gilgoul. On revient en réincarnation parce qu'on n'a pas réussi à être comme Dieu. Donc Dieu nous dit, allez, je te donne encore la possibilité de devenir comme moi. Vous me suivez? Ça, c'est un peu abstrait. Pourquoi? Vas-y. Ça veut dire quoi que je reviens? J'étais quelqu'un dans une autre vie. Oui, ça veut dire que c'est lui avec sa propre conscience. Ça veut dire que la neshama qu'on a, elle a fait certaines choses qui ont fonctionné, mais la neshama elle revient, c'est une autre partie de cette même neshama qui revient, qui va compléter ce que la neshama globale, elle aurait dû compléter, qui était d'être comme Dieu. Et c'est quoi d'être comme Dieu? Dieu, il veut qu'on soit comme lui, et mieux que lui, mais on ne peut pas, parce que Dieu, il est infini. Nous, on est fini, mais non, on a la neshama qui est infinie. C'est pour ça qu'on est mieux que les anges. Parce qu'on est capable de devenir comme Dieu, mais pas Dieu. Parce que Dieu, il est infini. Et même si on a cette partie qui est la neshama qui est infinie, on est quand même limité par le monde fini, en tant qu'être humain. Nous, on peut tendre vers l'infini. On tend vers l'infini, c'est certain, mais Dieu, il est infini réellement. Mais nous, on tend à être comme Dieu, qui est infini. C'est comme en maths, on a une fonction. La fonction. Mais Dieu, lui, c'est l'infini. Lui, c'est voilà, il n'y a rien à faire. voir. Le concept de. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais parler un petit peu de cette inhumanité qui est caractéristique du peuple juif. Ça va? Alors, essayons d'être inhumains. C'est bon? Cette fois-ci, cette année, et qu'on mérite, si Dieu veut. Amen. Allez, retrouve.